je suis né dans ce qu'on appelle la cité. Donc, la petite maison qui est là. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on appelle la cité. Au milieu de la cité, il y avait vraiment un grand terrain vert et entouré de plein de petites maisons. On avait ici les bâtiments bleus. Il y avait des ardoises bleues. Donc il y avait cette grande ligne droite. À l'époque, il n'y avait pas encore le kiosque qui est aujourd'hui, le kiosque est à peu près ici, quoi. Et donc voilà, ici la cité, ici les bâtiments bleus. Ici, après, lorsqu'on part par là, il y a encore plein de bâtiments qu'on nomme donc le quartier Brosselette. Ici, c'est le coin qu'on appelle Calmette. Ici, nous, ce qu'on appelait les bâtiments gris. Il y avait donc les bâtiments bleus là, ici, ce qu'on appelle les bâtiments gris. Il y avait encore une autre école maternelle ici. Mais c'est là où nous, actuellement, de HB, on se situe. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle l'école maternelle de Fafé, en fait. Il n'y a pas trop de place, mais ici, c'est l'Albatros maintenant. Il y a la salle des fêtes, l'Albatros. Donc, en fait, c'est l'entrée du quartier. Quand on rentre, donc là, il y a la rue. Et hop, voilà. On va dire que ça, c'est l'entrée du quartier. Et ici, on sort du quartier. Il y avait un quartier de maison qu'on appelait ici les petites maisons. Je ne sais pas pourquoi, c'était plus grand que les nôtres, mais on les appelait les petites maisons. Et ici, on a ce qu'on appelle les champs. Donc ça va très très loin. Donc c'est des grandes étendues. Voilà, les champs. C'est pour ça qu'en fait, nous ici à la cité, on nous appelait les enfants des champs en fait. Généralement, c'était surtout les enfants de la cité, un peu de ce côté-là de Brosselette, qui allaient jouer dans les champs. Contrairement ici au bâtiment bleu qui jouait ici, dans le terrain vert ici. Le bâtiment gris jouait ici. Donc nous, on jouait à l'époque dans les champs. Donc on les appelait les enfants des champs. À part que moi, je m'amusais plus ici, quoi. Et là, dans ce côté-là, ici c'est aussi intéressant, il y a les jardins. Ici, donc on a cette grande... C'était intéressant, on avait vraiment une grande cicatrice, on va dire, dans le quartier. Ici, cette grande ligne droite, en fait, qu'on ne dépassait pas, ici. On continue ici. Bon. Et en fait, c'est ici, je me trompais, ça rejoint là. Et donc, cette grande ligne droite qui part vers Carrefour. Et de l'autre côté de cette ligne droite, ici, on avait un ensemble, on avait 2 collèges. Et quand on continue plus loin, on a ce qu'on appelle le quartier pigeonnier. Là, qui a encore plein de sous-ensembles aussi également. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que Pigeonnier, lui, allait à César-Franck, et nous, le quartier ici, on allait ici, à Arthirambeau. Ici, il y a Mélodie en sous-sol, le grand studio. Et lorsqu'on va de l'autre côté, ensuite, ici, il y avait des jardins. Donc, encore une autre division qui était assez intéressante dans les jardins ici. C'est que les jardins de là étaient donc en général pris par tout ce quartier, tandis que le jardin qui avait de l'autre côté de la route était pris par tout ce quartier pigeonnier. Il faut vraiment comprendre, c'est cette grande cicatrice. Après, là, on redescend, et là, on repart vers la ville. Assez grossièrement, la ville d'Amiens, elle a fait une grande ligne droite comme ça, elle a fait une nouvelle cicatrice, et elle a essayé de relier avec cette ligne droite-là, via le bus, qui fait comme ça, les 2 quartiers. Évidemment, ça n'a rien unifié du tout. Ici, on avait un petit magasin qui s'appelait Copanor, et un autre ici qui s'appelait Yao. Voilà, ces 2 petits endroits-là. Et fournissait, c'était une boulangerie, surtout elle, une boulangerie, il y avait les premières nécessités, le lait, le beurre, et ainsi de suite. Et ces 2-là, alors contrairement ici au Colvert, où on a une grande zone commerciale, et ici ça a été détruit, enfin ça a été fermé, et Copanor ça a été fermé également, ce qui fait que dans toute cette zone d'habitation, qui je pense plusieurs milliers d'habitants, il n'y a aucun commerce. Donc on est pratiquement dans une zone morte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de commerce, on a une salle de musculation qui est à la place des bâtiments bleus, mais on n'a plus de commerce, ce qui est assez catastrophique quand même. C'est-à-dire qu'on a des personnes âgées qui doivent forcément prendre le bus pour aller au Colvert. On a des enfants, avant on avait quand même cette chose qui était que les parents envoyaient les enfants acheter une bouteille de limonade ou du pain dans le commerce du coin. On ne peut plus le faire parce que maintenant c'est trop loin également. Donc je ne sais pas s'ils ont voulu rendre cette zone sinistrée, volontairement ou pas. En tout cas, je sais que pour sinistrer une zone, on enlève les commerces. C'est le bas-bas. Et la deuxième chose qu'on fait après, c'est qu'on enlève les arrêts de bus, en tout cas, on enlève les transports. Ça a disparu, en mettant un grand parc de cailloux. Ça va certainement disparaître également. Chose intéressante, c'est ce qu'on explique aussi généralement, c'est que par exemple, lorsqu'on est dans un grand quartier comme ça, on va vous mettre des cailloux partout, et on va vous mettre un petit terrain vert comme ça. Voilà.
à peu près un petit terrain vert pour les enfants, et tout le reste, ça va être des cailloux, et beaucoup de trottoirs, de béton. Donc, il ne faut pas se cacher, hein. C'est pas de l'urbanisme, c'est pas du design, c'est ce qu'on appelle de l'urbanisme sécuritaire, ça vient d'Angleterre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des émeutes, il faut qu'il y ait le moins possible pour les jeunes d'endroits pour se cacher, il faut qu'il y ait énormément de lumière, il faut que tout soit à découvert, il ne faut pas qu'il non plus y ait des cailloux à terre. Donc, on fait quoi? On fait des grandes étendues de béton, qui est en fait parfait pour que les CRS puissent attraper ou pas les jeunes. Donc il n'empêche que pour les enfants, nous comme on disait, une blague qui est souvent récurrente, c'est qu'en fait il y a 20-30 ans, quand les parents disaient aux enfants de jouer, on dit fais attention de ne pas te salir, et de nos jours on dit fais attention de ne pas te blesser. Bon bah salut les gars. Salut. Et en plus sincèrement, quand une personne habite 30 ans dans un bâtiment, pour moi il est propriétaire. Sincèrement, il est propriétaire. Donc on lui demande son avis, on discute avec lui. Est-ce qu'on réhabilite les bâtiments ou est-ce qu'on les détruit? Mais en tout cas, on discute. Il n'y a pas de genre, on envoie des trucs, bon, maintenant vous partez, quoi.